Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de ma reconversion professionnelle. Si c'est la première fois que vous me regardez, c'est tout simplement une série que j'ai décidé de faire pour parler de ma reconversion professionnelle. Donc pour faire bref, voilà, je travaillais en audit financier et aujourd'hui j'ai envie de monter mon propre projet dans la restauration. Tout est expliqué dans le premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir. Et si l'aventure vous plaît, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. Je suis preneur vraiment de tous les retours possibles. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je vais tous vous remercier parce que l'épisode de juste avant, donc le précédent en cuisine et où je vous présente le restaurant, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et sachez que ça m'a vraiment marqué. J'ai même des gens qui sont venus manger au restaurant suite à la vidéo. Et ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, donc l'épisode d'aujourd'hui, ça va être autour de la fête de la musique. Donc là, actuellement, on est le 18 juin. Je m'y prends un peu tard ce mois-ci pour faire la vidéo. Mais je voulais vous présenter ça parce que c'est l'occasion pour moi de travailler sur un projet type événementiel pour la première fois. Et donc voilà, tout simplement je m'éclate et j'ai envie de vous montrer ça. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir peut-être un petit peu des publications où je fais la promotion du restaurant. Et là aujourd'hui je vais vous montrer les coulisses du restaurant, donc comment c'est préparé. Je vais vous montrer le jour J et ensuite on fera un débrief à la fin de la vidéo. Est-ce que je mets une recette? Écoutez, je vais mettre une recette, je vais même vous parler de quelque chose qui m'a marqué ces temps-ci. L'histoire dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire du chef Le Riche. Il y a 2 ans de cela, j'ai fait la découverte d'un restaurant antillais à Paris, un restaurant gastronomique, et je suis tombé sous le charme de ce restaurant, c'est-à-dire que tout était parfait, le personnel, le service, le repas, le chef. Vraiment, j'ai adoré ce restaurant. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous le conseille. Donc, c'est le restaurant du chef Le Riche, situé pas loin de la place de l'Étoile à Paris. Et je vous dis ça parce que récemment, je me suis dit, j'apprends à cuisiner, donc tout ce que j'apprends, c'est nouveau pour moi. Et récemment, j'ai eu envie de commencer à apprendre la gastronomie antillaise parce que je suis antillais personnellement, je suis né en Martinique et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur d'apprendre à faire les plats de chez moi. Et donc j'ai découvert que ce chef-là avait écrit un livre de cuisine, donc je suis allé l'acheter. C'est le livre donc du chef Le Riche qui s'appelle Ma cuisine antillaise. Je rentrais chez moi avec le livre et je me suis dit je vais le lire un petit peu dans les transports, pas les recettes, mais il y avait une introduction en fait dans le livre. Et dans cette introduction, on parle de la vie du chef, de comment il est devenu chef, ce qu'il anime, qu'est-ce qu'il passionne. Et en fait, j'ai découvert que il y avait pas mal d'aspects de sa vie qui étaient similaires à ma vie à moi. Je suis allé manger dans son restaurant il y a quelques années. Je me suis dit, le chef doit faire ça depuis 10, 15, 20 ans. Il a baigné dans la restauration. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout faux. Parce que dans le livre, ils expliquent qu'il n'a pas du tout commencé par faire de la cuisine. Il a fait un bac de chimie, il a fait une licence en chimie. Donc, bon, je connais pas les détails, mais après la licence, généralement, on a entre 20 et 21 ans. Donc, en fait, je réalise qu'il a commencé très tard. Et ça me rassure parce que pour moi aussi, c'est très tard. Et donc, voilà, ça m'a donné un vrai coup de boost. Et ça m'a surtout aussi donné une bonne leçon parce que on pense toujours que les autres ont plus de chance que nous, qu'on n'a pas eu la chance de commencer plus tôt. Et en fait, je réalise qu'il est jamais trop tard pour commencer quelque chose. J'ai trouvé son histoire inspirante et le fait qu'elle se rapproche sur quelques aspects de la mienne, mais ça m'a donné un sacré coup de boost. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de reproduire une des recettes du chef. Je sais pas encore laquelle, donc il y aura la surprise à la fin de la vidéo. Mais voilà, c'était important pour moi de vous parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disent ouais, c'est très courageux ce que tu fais, moi j'aurais pas osé. Et sachez que moi c'est des histoires comme celle-ci qui me donnent envie de continuer, qui me donnent la force et qui me rassurent aussi beaucoup sur mon choix. Voilà, c'était la petite story time du jour. Salut les gars, je suis au restaurant Le Jackpot et on vous prépare la fête de la musique ce dimanche. On vous attend et le chef va vous dire ce qu'il va vous préparer. Donc pour la fête de la musique, ça sera composé de 2 sandwichs, un végétarien, un roast beef avec aubergine fumée à l'intérieur et crème de basilic pour les deux. La seule différence, ça sera le roast beef pour l'un et pas pour l'autre. En troisième, vous avez les pommes de terre au four façon potatoes avec une sauce fromage blanc crème fraîche, citron, ciboulette. Et voilà. Pour le quatrième, un chili un peu relevé et un riz au four et une chips de maïs, exactement. Donc là, le chef, il est en train de préparer les 2 sandwichs. Il met la crème basilic. Après ça, il va mettre
un peu d'aubergine, un peu de laitue et pour la version qui n'est pas végétarienne, du roast beef. Ensuite, on a les pommes de terre qu'on a coupées en morceaux et passées au four et qu'on a servi dans un récipient avec de la salade dans le fond et un peu de crème et de fines herbes. Quatrième et dernier plat, le chili con carne, donc un chili maison qu'on a fait bien épicé, un riz au four qu'on a bien épicé aussi et une chips de maïs pour un peu de croquant. Là c'était donc le jour J, on venait de finir le service du midi, le temps de prendre un petit café avant de se lancer et de tout mettre en place pour la journée, la grosse journée qui nous attend. J'avais fait ça l'année dernière. Là-bas, on met la vasque avec quelques bouteilles. Et ici, on ravitaille après, on garde au frais. À quelle heure il y a plus de soleil? Je vais aller au chat. Ce que vous souhaitez, monsieur. C'est tout bon, c'est gentil, merci. Allez, vous allez voir. Là c'était la partie la plus dure de la journée parce qu'en fait on a commencé beaucoup trop tôt, on a commencé à 14h et c'est la période où on avait le moins de clients jusqu'à 18h, donc 4 heures. Bonjour. C'est ton du visa? Oui, bien sûr. Vous en voulez deux? Un seul? Ouais, 4 euros s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà pour vous, bonne soirée. Je voulais savoir pour les sandwichs, Ouais. ça prend du temps pour être servi ou pas? Non, 5 minutes, même pas. Vraiment, on chante des gens. Bah, c'est pas grave. Merci. Bonne soirée. Bonjour. Vous prendre la table là? Bien sûr, asseyez-vous. Je viens vous voir dans 2 minutes, j'arrive. Merci. Bonsoir. Allez, moi, t'as rempli une bouteille d'eau. Bien sûr. Merci. Et de deux. Allez. Ils auront faim et soif. Ouais, voilà. Allez, bonne soirée. Bonne Salut. soirée, merci. Ah, merci, c'est gentil. Bonne soirée. Non, c'est 14, 10 et 8. Comment c'est le bordel? Ouais. Drink emporté. Oui, bien sûr, vous voulez quoi? Je sais pas ce que tu veux. On a du bissap, de la bière, une citronnade ou de l'eau. Ouais, on doit une eau. Ouais. Take one IPA, one blanc. Okay. So 2 beer. Ouais, et une water as well. Merci. Excuse me, it will be 18 euros. Yeah. Thank you. I can do a beer for you, an IPA for me, and water Oui. for the populace. Non, on est fermé, désolé. Bonne soirée. Bonjour. Get a beer. Yeah. Only take away. Henken is small. We only have IPA. It has not to be strong, medium. Yeah. Blonde? Is it okay? Blonde? Wow. C'est un peu beaucoup. Yeah. Thank you. Hein? Vodka, vous avez. Il te reste de la vodka? Vodka Red Bull. J'ai que du jus, j'ai pas de Red Bull par contre. Juste après, t'as une rue où c'est une voie de bus et juste après il y a des toilettes publiques. C'est la seule solution. Nous, j'ai rien. Sinon, c'est pas ouvert à droite là? Ah, c'est fermé. Le 4 est fermé? Ouais, vas-y, je t'en prie. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. Hein? J'applique les ordres. Ça va, ça se passe sinon? Vous étiez où? Vous étiez à Châtelet? Ouais. Il y a du monde là-bas? Ouais. C'est blindé? Ouais, c'est la guerre là-bas. Ça va? C'est bon enfant. Ok. C'est pas comme l'année dernière? Pas de débordement. Non, moi c'est bien parce qu'il n'y a pas de débordement et tout. Ok, c'est cool. La dernière, c'était le On bordel. y est, c'est l'heure du débrief. Ça s'est plutôt bien passé. Il faut savoir que c'était la première fois que le restaurant s'organisait pour la fête de la musique. En fait, l'année précédente, le resto il était ouvert et donc les gens rentraient uniquement pour aller aux toilettes. Il y avait énormément d'allers-retours aux toilettes et pas tant de clientèle que ça. Donc l'objectif cette année, c'était de faire un format avec des plats à emporter simples à envoyer et essayer de capter un maximum de personnes. Je vais commencer comme d'habitude par le négatif. Le premier point négatif, c'est qu'on a commencé
beaucoup trop tôt. On s'est préparé 14-15 heures pour pouvoir envoyer dès l'après-midi. Il y avait quand même pas mal de passages, mais les gens consommaient pas trop à ce moment-là. Donc on a travaillé tôt et les ventes ont commencé vers 18 heures. À 18 heures, ça a commencé à s'animer un petit peu. Et en fait, le plus gros des ventes, c'était plutôt vers 1 heure du matin. Sauf que vers 1 heure du matin, nous, on commençait à saturer, on était là toute la journée. On en a capté un petit peu, mais on n'est pas resté toute la soirée sur place, quoi. Deuxième point négatif, je pense qu'on n'était pas assez préparé visuellement et qu'on aurait pu capter beaucoup plus de monde si on avait fait plus de déco, de produits tape à l'œil. Là, il y avait des sandwichs, des boissons, mais voilà, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus instagrammable, comme on dit, ou voilà, quelque chose de plus sexy en tout cas sur la façade pour attirer les gens. Troisième point, au vu de la canicule, on aurait peut-être dû proposer quelque chose de très rafraîchissant. On s'était quand même un petit peu préparé à la chaleur, on a fait une citronnade, on a fait du bissap et franchement les deux qu'on a fait étaient super bons et quand il fait chaud comme ça c'est super agréable. Et je pense quand même qu'on aurait dû prévoir quelque chose de tout axé autour de la fraîcheur en fait. Faire quelque chose que les gens y passent et ils se disent ouais, il faut trop que j'aille ici, que je me prenne quelque chose pour me rafraîchir. Maintenant sur toute la partie positive, tout simplement déjà c'était une bête de journée. J'avais mon stand comme vous avez pu voir, c'était une ambiance conviviale. Et ensuite les produits qu'on a proposés, ils étaient vraiment bons. Je disais pas ça pour juste vendre ce qu'on faisait. Les gars, j'ai testé les produits, que ce soit les pommes de terre, le chili, les sandwichs. C'était vraiment excellent. Plus qu'on a rajouté par la suite, donc la citronnade, le bissap, les boissons, tout était franchement au top. Et ça m'a fait rire parce que y avait beaucoup de gens qui venaient. Et comme je disais, donc on n'a pas trop travaillé l'apparence du resto et c'est dommage. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui venaient et ça se voyait sur leur visage, qui se disaient je vais m'acheter un truc de merde, mais bon, tant pis, j'ai faim. Sur leur visage, quand ils venaient pour commander, c'était un peu ça. Et une fois qu'on leur servait, c'est là, waouh, c'est bon et tout. Il y a un gars, il est venu, il m'a demandé un sandwich, vraiment, il faisait la tête que je viens de vous décrire là. Et quand je lui ai donné le sandwich, il a juste mis un croc et il s'est retourné vers moi comme ça. Et il m'a dit, fais-en moi 2 autres, s'il te plaît. Les sandwichs étaient trop bons. C'était vraiment trop bon. Donc voilà pour le deuxième point positif. Le troisième point positif, même si c'est vrai qu'on a eu une grosse période sans clients, moi je trouve qu'on a quand même capté pas mal de personnes et c'est déjà un très bon début. Voilà, faut vraiment se dire, pour nous c'était la première fois et donc on va apporter des petites corrections pour l'année prochaine. Et voilà, j'ai hâte, j'ai déjà hâte. On vient de finir là, on est à J+1 et j'ai déjà hâte de la prochaine fête de la musique. C'est vous dire à quel point ça s'est bien passé. C'était tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser maintenant avec la séquence cuisine. Ne jugez pas trop parce que voilà, comme vous le savez, c'est la canicule. Là, j'ai ouvert juste pour vous. Normalement, je suis enfermé dans le noir. J'ai choisi de vous faire des akras. C'est la toute première recette du bouquin dont je vous parlais. C'est la toute première recette et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez emblématique pour le coup pour les Antilles. Donc je vais vous faire des akras et je vais vous faire un planteur. J'ai pas filmé la séquence du planteur parce que il y a 2 lignes dans la recette et c'est littéralement écrit mélanger tous les ingrédients. C'est pas du tout compliqué à faire. Donc je vais le servir. Je vais pas vous montrer quand je mets les ingrédients. Voilà. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, c'était un plaisir. Merci surtout à tous ceux qui m'ont soutenu quand j'ai communiqué pour le restaurant. J'ai vu beaucoup de reportages, beaucoup de commentaires, beaucoup de soutien, que de l'amour comme d'habitude. Ça me touche et même si je le dis tout le temps, sachez que c'est vraiment le cas, ça me touche. Donc merci à vous et j'espère que vous allez aimer la séquence qui suit. À la prochaine, ciao ciao. On est parti pour la recette des akras. Donc comme précisé, je la connais pas du tout, c'est la première fois que je la fais. Dans un premier temps, on va préparer le chic taille de morue parce que ce sera des akras de morue. Donc là je vais sortir tous les ingrédients pour préparer ce qu'on appelle chez nous un chic taille de morue. Un chic taille, c'est de la morue hachée tout simplement avec des herbes. Je vais mettre du piment et donc voilà, ça va être notre base pour les akras. Une fois que j'ai sorti tous mes ingrédients, donc j'ai mis ma morue à dessaler. Ensuite je vais la cuire dans l'eau, je vais la cuire jusqu'à ce que l'eau bout. Et voilà. Et ensuite, je prépare mes ingrédients tout simplement. Donc je vais couper mes oignons, couper mes herbes et couper mon piment. Donc les herbes, c'est tout simplement ce que nous on appelle oignon pays. Donc c'est de la cive. Et j'ai mis aussi du persil que j'ai effeuillé. Et le piment, c'est un piment entier qu'on appelle le bon d'Amanjac. Par chance, j'en avais en réserve.
mais c'était un peu risqué parce que je savais pas à quel point il piquait. Le piment chez nous il peut être traître si on s'y connaît pas trop. Donc voilà, une fois que mes ingrédients sont prêts, j'écrase la morue tout simplement. C'est pour hacher la morue grossièrement tout simplement. Et je vais pouvoir la saisir avec tous les ingrédients que j'ai préparés. Une fois que la morue est bien saisie, je vais la vider dans un saladier et je vais tout simplement ajouter la préparation pour les acras, donc de la farine, de la levure, je vais rajouter du lait et un œuf. Maintenant, j'applique les recommandations du chef qui sont de prendre le blanc d'un œuf, de le battre en neige et de l'incorporer à la préparation. Et ensuite, on va pouvoir faire frire les acras. Ce qui est bien, c'est que ça frit assez rapidement. Dès que ça a une bonne couleur, je les enlève de ma casserole. Et voilà, on va pouvoir les servir avec notre petit verre de planteur.